Actualités politiques, culturelles, sportives, religieuses et éducatives en Haïti et dans le reste du monde. Informations fiables, analyses claires et mise à jour continue. Nous sommes votre choix universel. Histoire complète et détaillée de la République dominicaine. 1. L'époque précolombienne. Les Taïnos. Bien avant l'arrivée des Européens, l'île d'Hispaniola était peuplée par les Taïnos, un peuple amérindien issu des Arawaks venus d'Amérique du Sud. Ils vivaient dans des villages appelés Yucayec, dirigés par des chefs nommés caciques. Leur société était bien organisée, basée sur l'agriculture manioc, maïs, patates douces, la pêche et la chasse. Les Taïnos appelaient l'île Quisqueya ou Haïti, des noms encore très présents dans la culture dominicaine et haïtienne. Leur religion était polythéiste et centrée sur les émis, esprits protecteurs. Cette civilisation prospérait paisiblement avant 1492. 2. L'arrivée des Espagnols et la conquête 1492-1510. En décembre 1492, Christophe Colomb arrive sur l'île lors de son premier voyage. Il la revendique pour la couronne espagnole. En 1486, son frère Bartholomé Colomb fonde Saint-Domingue, qui devient la première capitale européenne du Nouveau Monde. Rapidement, les Espagnols exploitent les Taïnos à travers le système de l'encomienda, les forçant à travailler dans les mines d'or et les plantations. Les maladies européennes, les mauvais traitements et le travail forcé provoquent l'effondrement démographique des Taïnos en quelques décennies. 3. L'esclavage africain et la colonie espagnole. Sesbi, Zidi, siècle. Face à la disparition des populations indigènes, les Espagnols importent des esclaves africains, introduisant une nouvelle composante culturelle majeure. Cependant, après l'épuisement de l'or, l'Espagne se désintéresse partiellement de la colonie, qui entre dans une période de déclin économique. Pendant ce temps, des pirates, corsaires et colons français s'installent dans l'ouest de l'île. 4. La division de l'île. 1697. Le traité de Ryswick, 1697, officialise la division de l'île. L'ouest devient français. Futur. Haïti. L'Est espagnol futur. République dominicaine. Cette division politique, culturelle et linguistique est déterminante et marque profondément l'histoire des deux peuples. 5. Révolution et changement de domination. 1795, 1822. En 1795, par le traité de Bâle, l'Espagne cède la partie est à la France. Mais la Révolution française et la Révolution haïtienne bouleversent l'île. En 1804, Haïti devient la première république noire indépendante du monde. La partie connaît alors une grande instabilité. Retour temporaire sous domination espagnole, 1809. Crise économique et isolement politique. 6. L'occupation haïtienne 1822-1844. En 1822, le président haïtien Jean-Pierre Boyer unifie toute l'île. Cette période apporte certaines réformes importantes comme l'abolition définitive de l'esclavage, mais aussi confiscation de terres, lourds impôts, suppression de certaines traditions locales. Ces mesures provoquent un fort mécontentement chez les habitants de l'Est. L'indépendance dominicaine 1844. Le 27 février 1844, le mouvement secret La Trinitaria, fondé par Juan Pablo Duarte, proclame l'indépendance. Aux côtés de Duarte, Francisco del Rosario Sanchez et Ramón Matías Mella deviennent les pères de la patrie. Naît alors la République dominicaine. Mais le jeune État est fragile, confronté à des conflits internes et à la menace de reconquête. Annexion, guerre et restauration. 1844-1865. Craignant l'instabilité, le président Pedro Santana décide d'annexer le pays à l'Espagne en 1861. Cette décision provoque la guerre de la Restauration 1863-1865, au terme de laquelle l'indépendance est rétablie définitivement en 1865. Instabilité politique et intervention américaine, 1860, 5009, 124. La fin du 19e siècle est marquée par coups d'État fréquents, dette extérieure élevée, faibles institutions. Les États-Unis occupent le pays de 1916 à 1924, réorganisant l'armée et les finances, mais limitant la souveraineté nationale. 10. La dictature de Rafael Trujillo, 1930-1961. En 1930, Rafael Leonidas Trujillo prend le pouvoir et instaure l'une des dictatures les plus longues et les plus violentes d'Amérique latine. Son régime est marqué par un contrôle total de l'État, la répression politique, le culte de la personnalité,
le massacre de milliers d'Haïtiens en 1937. Il est assassiné en 1961, ouvrant la voie à une transition difficile. 11. Guerre civile et retour à la démocratie. 1960 et 1996. Après Trujillo, crise politique. Guerre civile en 1965. Nouvelle intervention américaine. Peu à peu, des élections plus régulières s'installent, malgré des tensions et des fraudes électorales. 12. La République dominicaine moderne 1996 à aujourd'hui. Depuis la fin du XX siècle, le pays connaît une croissance économique soutenue, un fort développement du tourisme, une modernisation des infrastructures. Cependant, des défis persistent. Inégalité sociale, corruption, migration, relations complexes avec Haïti. Conclusion. L'histoire de la République dominicaine est marquée par la résistance, la diversité culturelle et la lutte pour la souveraineté. Héritière des civilisations taïnos, africaines et européennes, elle occupe une place centrale dans l'histoire des Amériques.